Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire concernant les résultats de l'enquête ISO 50001. Il y a donc été une enquête qui a été réalisée au cours de l'année 2020. Nous vous souhaitons donc la bienvenue pour cette restitution des résultats. Si vous êtes présents parmi nous aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous avez participé à cette enquête, ou alors parce que vous avez bénéficié du programme ProSMEN qui est en relation avec cette enquête. Pour vous présenter donc les résultats, je serai accompagné de Maroun Nemer, le directeur du Centre Efficacité énergétique des systèmes à l'école des mines ParisTech. Et en ce qui me concerne, je suis Jean-Marc Piatek, chef du département maîtrise de l'énergie et de la communauté des référents énergie à la T2E. Alors, au niveau du programme, ce que nous vous proposons, eh bien, c'est un bref rappel du contexte de cette enquête. Ensuite, on va rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant les résultats et donc les réponses obtenues. On passera d'abord sur le profil des référents des équipes énergie. On regardera ensemble les gains réalisés, les actions menées, ainsi que les freins qui ont été levés au cours de votre système de management de l'énergie. On verra aussi vos avis sur le système de management de l'énergie, Ouais, ainsi que d'accord. vos Bon, j'essaierai de voir projets avec Romain s'il a dans un plus futur d'infos. Ouais. proche. On Ok, proposera aussi. fais ça et demain, je pense qu'il faudra qu'on se voit parce que toi, tu viens demain pour Je vais vous pour la demander de médecine nucléaire couper à 5 heures, c'est vos ça? micros, s'il vous plaît. Merci bien de bien vouloir couper vos micros. Nous verrons donc ensuite des propositions de levier pour renforcer le système de management de l'énergie. Et nous verrons donc un quatrième point avec vos réactions, vos questions et vos suggestions. Ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Il est enregistré. Vous aurez donc la possibilité d'avoir les présentations PowerPoint avec les résultats. Et vous avez aussi la possibilité de poser des questions à l'aide du chat qui se trouve sur le côté droit de votre écran. Et comme nous ne sommes pas très nombreux, puisque c'est un webinaire qui est quand même relativement, on va dire, confidentiel, eh bien, vous avez la possibilité, en fin de présentation, directement de pouvoir vous exprimer à l'oral. Alors, juste avant de commencer directement dans le vif du sujet, je vous rappelle donc l'AT2E, Association Technique Énergie et Environnement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc une association de loi 1901 qui a été créée en 1978. Notre rôle, c'est de favoriser la maîtrise de l'énergie dans les entreprises et les collectivités. Au sein de l'association, nous avons un pôle efficacité énergétique avec notamment donc, le département maîtrise de l'énergie, une communauté des référents énergie, un club certificat d'économie d'énergie et un club cogénération. Et nous avons un deuxième pôle concernant les énergies renouvelables, en particulier avec un club biogaz, pyrogasification, power to gas et le stockage d'énergie. En plus, avec l'association, et depuis à peu près la création de l'association, il existe un bimensuel, donc ce périodique, qui s'appelle Énergie Plus. Alors, au niveau de ce contexte de cette enquête, eh bien, il y a une enquête sur l'ISO 50001 a été menée donc auprès de personnes qui ont bénéficié du programme ProSMEN. Le programme ProSMEN, c'est donc un programme qui s'inscrit dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est l'un des trois volets des CE2E. Il y a un volet qui est opération spécifique, un volet opération standardisée, et il y a un volet qui s'appelle programme pour donc les obligés du dispositif. Et donc ProSMEN fait partie des programmes associés avec les obligés. Ce programme a donc été porté par l'AT2E et l'obligé de ce programme, c'était donc la société EDF. Nous avons donc interrogé 79 sociétés dans le cadre de ce programme, sachant que 229 sociétés ont été bénéficiaires de ce programme. D'accord, pardon. Alexis, à quel numéro? Alexis. Alors, encore une fois, si vous pouvez couper vos écrans, vos micros, s'il vous plaît. Merci.
Juste aussi pour information, 229 bénéficiaires dans le cadre de ce programme ProSMN qui a débuté en 2016 et qui se terminera en 2022. C'est relativement un bon résultat, puisque pour information, selon les données de l'ISO, eh bien, il y a 812 certificats au niveau national français pour l'ISO 50001. Cette enquête s'est donc déroulée par téléphone. Vous allez donc reconnaître Maroun Nemer qui vous a donc interrogé. Elle s'est menée de fin 2019 et tout au cours de l'année 2020. Les objectifs de cette enquête, c'était donc d'identifier les profils des équipes énergie, recenser aussi les freins au cours lors de la mise en œuvre du système de management de l'énergie et aussi connaître les gains obtenus grâce à ce système de management de l'énergie. Enfin, on en a profité aussi pour collecter des propositions pour favoriser l'usage d'un système de management de l'énergie. Et donc, ça nous a permis, nous aussi, de vous proposer des actions pour mieux faire vivre ce système d'amélioration continue. Donc, on va rentrer directement maintenant dans les résultats des questions. On va d'abord regarder donc le profil des équipes énergie. Donc là, très brièvement, au niveau de la civilité, on n'est pas encore tout à fait à la parité, mais presque. Un peu plus de monsieur que de madame, mais presque la parité. En ce qui concerne les diplômes, en fait, au niveau le niveau d'études, eh bien, c'est quand même les équipes énergie sont particulièrement donc diplômées puisque 94% ont au minimum un bac+2, sachant que dans ces 94%, il y a une grande majorité de bac+5. On vous avait posé la question si vous aviez une formation spécifique dans le domaine de l'énergie, une formation initiale. Eh bien, au niveau donc des réponses, vous êtes à peu près la moitié à ne pas du tout avoir de formation spécifique dans l'énergie. Et en fait, pour ceux qui ont eu un diplôme soit de premier cycle ou de second cycle de formation donc initiale, vous représentez en fait un gros quart en fait, donc c'est en couleur verte et en couleur rouge, ceux qui ont reçu donc une formation initiale. Donc en grande majorité, les équipes énergie sont quand même constituées de personnes qui n'ont pas de formation spécifique dans l'énergie. On vous a posé la question quelle était votre ancienneté dans votre entreprise. Donc là, vous avez là la restitution des résultats. La moyenne pondérée, eh bien, c'est 13 années d'ancienneté, mais avec quand même une grande partie qui se trouve quand même sur entre, on va dire, de 3 et 6 années d'ancienneté. En ce qui concerne l'intitulé de votre fonction, pour voir un petit peu dans quel service vous appartenez, il y a un gros bloc qui est rattaché à tout ce qui concerne la qualité, l'hygiène, la santé, sécurité au travail, donc avec quasiment 50% des réponses. On voit ensuite que seulement 15% des personnes en charge du système de management de l'énergie sont rattachés avec un département vraiment ou une fonction énergie pure. Et après, donc, on voit une grande diversité des fonctions. En fait, si on pourrait résumer en disant que les personnes qui sont en charge d'un système de management de l'énergie, c'est en fait un profil très divers au niveau des sociétés, en fait. Voilà. La question 6 concernait quelle était votre ancienneté dans la fonction, cette fois-ci, donc on parle bien dans la fonction, et eh bien le poste que vous occupez, généralement, ça fait quand même pas mal d'années, puisque la moyenne pondérée est de 9 années. On vous avait posé la question aussi à quelle direction vous êtes rattaché. En grande majorité, vous êtes rattaché à la direction générale. Et après, donc, on retrouve une grande diversité en fonction, donc, justement, des fonctions qui sont elles aussi diverses. On vous avait aussi posé la question combien de temps vous consacrez à l'activité du système de management de l'énergie. Et là, on a un résultat très, très flagrant.
c'est qu'en fait, à 63%, donc une très grande majorité, vous consacrez moins de 25% de votre temps pour le système de management de l'énergie. Ça veut tout simplement dire que votre fonction est multicasquette. Je pense que là, vous vous reconnaissez en fait dans ce panel quand on parle de multicasquette, où le système de management de l'énergie n'est qu'un bloc de vos activités. On peut remarquer que le temps plein ne concerne que 5% des personnes. Montre quand même que le système de management de l'énergie est rarement donc un temps plein dans les entreprises. Là, on vous a aussi questionné sur quels étaient vos centres d'intérêt en relation avec l'efficacité énergétique. C'était donc l'idée de savoir quelles sont vos principales préoccupations, centres d'intérêt. Pour cette question, vous avez Le laissé numéro de mon PC, c'est le 43 482. Trois réponses. Très majoritairement, votre centre d'intérêt concerne tout ce qui concerne le comptage, le télérelève, en fait, donc tout ce qui est la mesure des consommations d'énergie et des paramètres. Ensuite, il y a un deuxième centre d'intérêt qui concerne tout ce qui est l'innovation et la veille technologique, ainsi que les meilleures techniques disponibles. Et on va dire aussi en troisième centre d'intérêt, tout ce qui concerne les subventions financières, donc les modes de financement et une partie réglementaire. Là, on vient donc d'aborder ensemble le profil des équipes énergie. Là, on va juste regarder un petit peu ce qu'il en est en fait du profil des entreprises qui ont été donc interrogées. Déjà, on vous a posé la question si vous alliez participer au prochain renouvellement de la certification. Donc là, on voit que très majoritairement, la réponse est positive. Oui, vous avez l'intention donc de renouveler cette certification. On vous a aussi posé la question est-ce que tous les sites de votre entreprise sont certifiés? Donc là, c'est 50-50. Hein, donc, lorsqu'il y a plusieurs sites, eh bien, ce n'est pas fréquent que tous les sites soient certifiés. Et on vous a aussi posé la question si votre entreprise était soumise à l'audit énergétique réglementaire. On s'aperçoit qu'une petite majorité quand même des entreprises qui sont passées à la certification sont en fait des entreprises qui sont soumises à l'audit énergétique réglementaire. Alors pour rappel, les entreprises qui sont soumises à l'audit énergétique réglementaire, ce sont des entreprises qui ont un effectif supérieur à 250 personnes ou bien qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros et un bilan supérieur à 43 millions d'euros. Là, on va rentrer directement dans les questions qui concernent la mise en œuvre du système de management de l'énergie. Donc, ça va être l'occasion pour moi de laisser la main donc, à Maroun pour vous continuer à vous présenter donc ces informations. Juste avant de lui laisser la main, donc, on vous avait posé la question si la norme 50 000 avait été un outil pour structurer la démarche de performance énergétique. Eh bien, la réponse oui, en fait, le système de management de l'énergie vous a vraiment permis de structurer votre démarche. Donc ça, c'est vraiment un point qui permet de bien faire comprendre que indépendamment de la certification, le fait de suivre cette démarche d'amélioration continue, ça permet vraiment d'aider les entreprises à pouvoir mener des projets, à réaliser des opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc là, je vais laisser la main à Maroun pour qu'il puisse donc vous présenter la suite des résultats qui concernent la mise en œuvre du système de management de l'énergie. À toi, Maroun, et tu me dis quand tu veux faire passer les slides. Voilà. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Donc oui, une des questions, donc la question 14, comportait sur la valorisation que vous en faites vis-à-vis de l'extérieur de votre système de management de l'énergie. Donc en gros, est-ce que le système de management de l'énergie, vous en tirez profit du point de vue
image de l'entreprise ou comment il est valorisé vers l'extérieur. La moitié des personnes qui ont répondu, c'est non. L'autre moitié à peu près, c'est réparti sur plusieurs façons de valoriser vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis des clients, donc en fait on met en valeur le fait qu'on soit certifié vis-à-vis de nos exigences qu'on demande à nos fournisseurs, ou bien tout simplement sur des supports de communication, le site web, ou bien des articles de presse, et aussi envers des acteurs locaux, et en quelques cas, mais pas très majoritaires, même très faibles, vis-à-vis des actionnaires. Sur la slide 15, en tout cas la question 15, portait sur le fait est-ce que vous avez été accompagné ou pas sur cette démarche. 71% des personnes interviewées ont été accompagnées par un bureau d'études et donc 30% n'ont pas fait une demande explicite d'accompagnement, ce qui se traduit sur les questions suivantes, donc la question 15A. Donc ça vous donne une idée des bureaux d'études, en tout cas les entreprises qu'on a interviewées, ça ne donne pas du tout une idée du marché, hein, comment les acteurs du marché répartissent ce marché-là, mais dans une petite répartition avec beaucoup d'acteurs, hein, souvent un acteur par interviewé, sauf quelques cas exceptionnels. Sur la 16e question, était un peu liée à la 15e. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Là, les réponses, c'est 60 pour non et 40 pour oui. Donc 40% ont rencontré des difficultés, 60 ne l'ont pas eu à gérer, en tout cas les difficultés. Résultat là, c'est qu'il y a des entreprises d'entrée de jeu ont déjà fait appel avant de commencer la démarche et en l'occurrence n'ont pas eu de difficultés. D'autres ont eu des difficultés et ensuite ont fait appel à des bureaux d'études, mais ils ont quand même donc été considérés comme ayant eu des difficultés. Sur les entreprises qui ont rencontré des difficultés et qui ont ensuite fait appel à un bureau d'études, on a à peu près 75% et les entreprises consultées, c'est à peu près dans la même veine des entreprises qui ont été donc consultées sur la première planche. Donc ça nous renvoie à la slide donc 16A et 16B. Tu peux aller directement à la slide 17. Voilà. Dans la démarche, il y avait une question qui comportait plusieurs possibilités de réponse. Chaque interviewé, ou chaque personne avec qui j'ai discuté, avait la possibilité de cocher les options possibles. On avait contraint le choix pour que les gens ne répondent pas un peu à tout, parce qu'en général, tout le monde fait un peu tout. Donc, nous avons limité à 3 possibilités de réponse les réponses aux personnes qu'on a interviewées. Et donc, les questions portaient sur comment vous avez sensibilisé le personnel à la démarche de la certification. Et donc, dans un ordre de classement, 90% des personnes interviewées ont communiqué la politique énergétique de la direction. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que dans plus que 90% des cas, la direction était impliquée. Et donc, la diffusion de la politique énergétique de la direction était le premier parmi systématiquement sélectionnés par toutes les personnes interviewées. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on 70%, 68% exactement informés, donc avait un système d'information interne pour expliquer au personnel les gains apportés par la mise en place du système. Donc, ce qu'on prévoit de faire et ce qu'on a réussi à faire. Ensuite, il y a eu en deuxième niveau, à peu près ex aequo, entre formation sur les études de production et formation en général sur les méthodes de maîtrise de l'énergie, donc avec un avantage quand même plus sur la formation sur les outils de production, et les autres choix ont été un peu plus reculés dans la sélection. Donc les 3 premiers en quelque sorte, c'est formation sur les études de production, information sur le gain et la politique du management de l'entreprise. Sur la slide 18, la question était quels sont les services qui ont été les plus impactés par la mise en œuvre de la norme. Et donc là, sans surprise, toujours c'est des choix multiples avec 3 options maximum à sélectionner. La production a été souvent le secteur le plus touché, en tout cas le plus affecté par la mise en œuvre de la norme. Ensuite, directement la maintenance, à peu près logique. Et ensuite, en troisième lieu, les travaux neufs et les achats.
avec un peu plus sur les travaux neufs. Ce qui est à peu près logique hein, par rapport aux typologies d'entreprises que nous avons interviewées, où il y avait très peu de, par exemple, de bailleurs sociaux ou de collectivités et pas mal d'unités de production dans différentes natures. Donc l'aspect production a été souvent impacté. Sur la slide 19, là, c'était la question sur laquelle j'avais explicitement demandé. Donc, il n'y avait qu'un seul choix, hein, parce que de nature, il n'y avait pas d'autre possibilité d'avoir d'autres choix. Quelle est la consommation, en tout cas, quel est le pourcentage de baisse de la consommation d'énergie que vous avez constaté depuis votre certification? Et là, bon, il faut lire en fait en partant du 2 à 5% qui prend 32% et prendre le graphique en tournant vers la gauche. Et donc 32%, c'est de 2 à 5%. Ensuite, vous avez de 5 à 10% la réduction, il y a quand même 23% des personnes interviewées, mais 18% ne savent pas trop, en tout cas, c'est trop tôt pour savoir. De 0,5 à 2, moi, ce que je considère, c'est le zéro, mais pas vraiment zéro, mais pas loin de zéro, c'est 9%. Ensuite, 8% ne sait pas pour le moment. Et la seule petite partie des gens qui ont répondu et ont dit qu'ils ont gagné entre 10 et 20% concerne 8% des entreprises interviewées et 4% ont dit qu'ils ont pas pu constater une baisse. Alors pour différentes raisons, parce que par moment je posais des questions un peu plus qualitatives. Il y en a qui ont beaucoup de variations d'activité d'une année sur l'autre, pas mal d'entreprises qui n'avaient pas fait réaliser des mesures avant pour avoir le point zéro. Et donc ça c'est pas uniquement la partie pas de baisse constatée, mais aussi pour la partie trop tôt pour répondre. Mais globalement, il n'y a que à peu près 8 à 10% qui ont un gain de 10 à 20%, ce qui est déjà important. Et une grande majorité, 50% des entreprises, 55% précisément, ont un gain supérieur à 2, voire à 5%. Sur la question 20, nous avons demandé aux personnes interviewées qu'est-ce que vous envisagez dans un horizon très proche comme action pour la mise en place de votre plan d'action pour la performance sur des actions prévues et non pas sur des actions souhaitées ou bien des plans, mais plutôt des choses programmées dans les 2 ans ou les 2 années à venir. Très systématiquement, il y avait deux, trois points qui revenaient. Donc, remplacement de machines avec quand même une certaine dominante, pas pour toutes les entreprises, mais pas mal d'entreprises qui prévoyaient de la récupération d'énergie sur des choses de type classique, ou bien sur de remplacement de machines de type thermodynamique, ou bien de remplacement d'outils de production. Donc en fait, si je prends les questions dans sa version explicitée, ou bien c'est des modifications de machines de production liées à la production qui permettent d'améliorer de réduire la consommation d'énergie, ou bien c'est des actions sur des technologies d'efficacité énergétique, mais qui sont indispensables de type machine de froid, ou bien qui sont faciles en quelque sorte à mettre en œuvre avec les aides disponibles de type récupération d'énergie sur froid ou bien sur air comprimé. Pas de gros chantiers en tout cas de performance énergétique avec des grosses prises de risque, mais potentiellement des choses à programmer pour l'avenir. Ensuite, une bonne partie des personnes interviewées travaillent sur l'optimisation des machines et bien sûr les aspects formation et sensibilisation. Très peu de personnes revoient en quelque sorte l'organisation de l'entreprise, même l'organisation du travail, elle est par moments citée parce que souvent c'est aussi par des choix, parce qu'il fallait choisir trois, même si c'était pas obligatoire, on tombait sur l'organisation du travail. Sur la question 21, c'était une question à choix pas multiple, donc j'avais demandé aux gens de choisir qu'une seule option et celle qu'ils considèrent être la meilleure, en tout cas celle qui les a le plus incités à mettre en place au système de management de l'énergie. Là, la réponse est à 5. Avant tout, on fait ce travail-là pour réduire notre facture énergétique, même si vous avez tout à l'heure entendu dire que le gain n'est pas
forcément très important, mais il est de l'ordre de 2 à 5%. Mais surtout aussi ce gain à venir, c'est qu'en fait, les entreprises, même si potentiellement une année sur l'autre n'ont pas très rapidement gagné, ils ont un plan global sur plusieurs années et ils espèrent avoir des économies d'énergie qui vont commencer à se produire et même pour la moitié à peu près commencer à se produire. Le deuxième gain qui vient juste après ce gain principal qui est le gain économique, c'est la meilleure connaissance des usages significatifs. En fait, les entreprises, en suivant les flux d'énergie, arrivent à bien maîtriser l'ensemble qui se passe à chaque niveau de procédé. Donc ce gain, ce qu'on appelle nous professionnels dans le questionnaire, donc meilleure connaissance des usages et entier, c'est un gain qui était à peu près à 25% des personnes interviewées. Les autres gains viennent juste après avec des ordres de grandeur l'ordre de 9 et moins de pourcents, avec les personnels qui sont tout contents, tout fiers d'avoir relevé l'efficacité énergétique, ou bien d'autres types de gains. Sur la question suivante, nous avons posé la question pour comprendre les difficultés. Et donc Jean-Marc sur la slide après, mais ne tourne pas la slide pour le moment, Jean-Marc, a trouvé à peu près une solution à chaque problème qui a été remonté. Et donc dans le cadre du plan Do Check Act, nous avons posé la question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur une des phases et sinon toutes les phases en fait. Et les gens ont un peu coché, mais cette réponse a été difficile à répondre. Mais lorsqu'on l'a détaillé à la slide suivante, c'était beaucoup plus rapide à analyser. Donc la slide suivante, Jean-Marc. Voilà. Donc là, j'ai pris la liste de ces questions-là et donc je les défilé une à une. Et donc à chaque question, nous avons posé la question si le point était un point bloquant ou difficile à gérer ou bien non. Et donc le classement, donc le questionnaire a ensuite été trié en fonction du classement des réponses donc qui ont obtenu le plus de personnes ayant eu des difficultés sur les points. Et donc 63% des personnes interviewées ont des difficultés parce qu'ils ont un système de comptage et de sous-comptage de l'énergie qui n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est le point qui revient systématiquement. Les gens, ou bien partent trop tôt avant d'avoir équipé leur installation de capteurs, et du coup, lorsqu'ils gagnent, ils savent pas pourquoi ils ont gagné, ou bien ils découvrent plus tard qu'ils manquent des capteurs parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des bilans précis. Ensuite, vous avez la détermination des indicateurs de performance énergétique. Pas assez d'avis et de retours d'expérience. Donc, nous n'avons pas beaucoup de collègues qui ont déjà fait ce travail-là, et donc on se retrouve un peu esselé. Ou bien la question de la détermination des facteurs pertinents, ou bien le système de surveillance de l'énergie qui n'est pas au point, ou par exigence de la norme, ou bien nous avons un fort besoin de sensibilisation interne et donc on n'est pas toujours à l'aise pour arriver à bien expliquer aux gens les enjeux ou bien avoir des personnes qui s'intéressent bien à ce sujet-là. Bien sûr, d'autres points comme la conception d'installations et de travaux neufs ou d'autres points que je vous laisserai découvrir lorsque les slides seront envoyés. Sur la slide suivante, question. La question était, est-ce que vous savez combien ça vous a coûté ce système de management de l'énergie, en tout cas la mise en place initiale? Dans 60% des cas, la réponse est non. Les gens n'ont pas chiffré cette mise en place. Donc 40%, en l'occurrence, c'est oui. Et donc pour les personnes qui ont une idée du chiffrage sur la slide d'après, donc est-ce que le fait que vous avez un coût ou un chiffrage, est-ce que ça a ralenti votre décision? Très majoritairement non. Donc en tout cas, la mise en place du système de management de l'énergie, ou bien les gens ne savent pas combien ça coûte, ou bien de toute façon, c'est pas un problème pour le mettre en place. Sur la slide, donc la question 24, je pense que je vais rendre la parole maintenant à moi-même. En fait, il reste encore 4 questions, je suis désolé. Conseilleriez-vous à une société consoeur de votre secteur d'activité de mettre en place un système de management de l'énergie? Donc la question, c'était en double information pour nous. Est-ce que les gens regrettent ou trouvent ça inutile? La réponse est non, c'est hyper utile. D'ailleurs, 88% des personnes interviewées recommandent aux entreprises qui font le même travail qu'eux de le mettre en place, le système de management de l'énergie, même si par moment des entreprises trouvent que le système
En tout cas, la norme dans sa globalité n'est pas très adaptée à leur d'activité. Mais globalement, tout le monde recommande de mettre en place, en tout cas la grande majorité. Sur la question 25, c'était une question réponse libre. Donc, on laissait aux personnes interviewées de répondre et on prenait les notes pour ensuite avoir des réponses libres. Jean-Marc a ensuite compilé ces réponses-là pour en faire le graphique qui est devant nous, que je le laisse commenter. Il faut mettre ton micro. Et, et coupé. Donc la question était si c'était à refaire, donc la certification initiale, donc et avec l'expérience, quelles difficultés surmonteriez-vous aujourd'hui plus facilement? Donc on retrouve la fameuse thématique concernant tout ce qui est en relation avec le comptage et le plan de mesurage, donc qui est l'une des difficultés que aujourd'hui, eh bien, avec le recul, vous êtes plus enclin à pouvoir surmonter, en tout cas arriver à mieux planifier. Donc c'est vraiment ce premier point, donc le comptage et le plan de mesurage. Il y a aussi tout ce qui concerne la planification, le plan d'action et ce qui est en relation avec notamment la situation initiale ou l'audit initial. Enfin, c'est vraiment le démarrage du système de management de l'énergie, avec notamment comment arriver à se fixer les objectifs adaptés par rapport à son entreprise. Donc ça, c'est vraiment donc les actions qui ont été délicate à mener et qu'aujourd'hui, avec l'expérience, vous pouvez mieux appréhender. Il y a aussi un troisième point qui impacte beaucoup, c'est tout ce qui concerne la sensibilisation et l'implication du personnel. En fait, vous avez été nombreux à l'évoquer, en fait, que eh bien, cette sensibilisation du personnel, ça reste encore un point délicat et il faut, et vous y prendriez autrement aujourd'hui pour arriver à bien sensibiliser donc le personnel. Il y a aussi après donc des points qui sont assez récurrents et qui concernent tout ce qui touche la formation, à la fois donc la formation sur l'énergie en général, mais aussi sur la formation en ce qui concerne la norme ISO 50001 elle-même en fait. Donc, ce sont ces difficultés-là qu'aujourd'hui, vous pourriez surmonter plus facilement. Ensuite, après, on retrouve un certain nombre de difficultés qui sont intrinsèques avec le système de management de l'énergie. C'est notamment eh bien, comment réaliser la revue énergétique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce point spécifique du système de management de l'énergie peut poser problème, notamment la première fois quand on le met en œuvre, et aussi tout ce qui concerne la définition et le choix des indicateurs de performance énergétique. Voilà. La question suivante était nouvelle review, la certification lors du prochain cycle. Eh bien, là, c'est incontestable. Oui, vous êtes pour, sans trop d'ambiguïté, donc à 96%. On vous avait posé la question, à votre avis, quelles pourraient être les évolutions à apporter à la norme pour développer son usage vers davantage d'entreprises? Pareil, c'était donc une question avec réponse libre. Bon, seulement la moitié d'entre vous ont répondu, ou 52% donc ne se sont pas prononcés. Et ce qui pourrait être fait, et ça montre aussi la difficulté pour la certification, c'est en fait ce qui pourrait être fait, c'est une simplification de la norme pour les petites et moyennes entreprises, afin notamment de pouvoir avoir une démarche plus progressive dans la façon de mettre en œuvre un système de management de l'énergie. Donc ça, c'était donc la réponse très majoritaire à 56%, donc plus d'une réponse sur deux concernait donc la simplification de ce système de management de l'énergie.
Ensuite, quelles pourraient être les évolutions à apporter? Eh bien, c'est former et informer sur la norme davantage, en fait. Donc, on voit quand même ce besoin de mieux appréhender la norme et aussi d'informer sur la façon de faire vivre son système de management de l'énergie. Une autre question libre vous avez été posée, c'était qu'envisagez-vous dans un avenir proche pour améliorer votre système de management de l'énergie? Donc là, il faut lire le graphe à partir du bas, en fait, et ça décrit donc les actions futures que vous imaginez. On retrouve bien, tout ce qui concerne la mesure et les plans de comptage, donc très majoritairement. Donc c'est bien là où le bas blesse, en fait, avec un système de management de l'énergie. Et ensuite, on retrouve tout ce qui concerne la sensibilisation du personnel. Dans une moindre mesure, il y a des travaux à réaliser donc sur les installations industrielles, les machines, ainsi que donc les véhicules. Voilà. Alors, on vous avait aussi posé la question si vous souhaitiez donc participer à une restitution des résultats. Donc, vous aviez dit de façon oui majoritairement. Donc, cette restitution des résultats, c'est ce que nous vous proposons donc actuellement. Et on vous avait aussi posé une question si vous souhaitiez faire partie d'une communauté qui regroupe les référents énergie ou donc les personnels de cette équipe énergie au sens de la norme ISO 50001. Donc, et vous aviez répondu oui à 62% en fait pour pouvoir faire partie d'une communauté de référents énergie ou d'équipe énergie. Donc là maintenant, je vais profiter de quelques instants pour voir avec vous quelques propositions de leviers pour renforcer un système de management de l'énergie, et notamment donc reprendre avec vous cette fameuse question qui était qu'on vous avait posée sur quelles sont les raisons, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles sont les raisons de ces difficultés. Et lorsqu'on vous avait interrogé, donc ça vous a été évoqué il y a quelques instants, on retrouvait donc les thématiques du mesurage et du sous-comptage, tout ce qui concernait donc la détermination des indicateurs de performance énergétique, ainsi que la nécessité d'avoir des retours d'expérience, donc de bonnes opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique, donc vraiment une communication de l'expérience, des résultats, la détermination aussi des facteurs pertinents ou des facteurs qui influencent la consommation d'énergie sur votre site, ainsi que tout ce qui concerne les systèmes de surveillance de l'énergie, logiciels ou des tableurs en fait, et aussi les points en relation avec la réglementation, donc toutes les exigences légales qui sont applicables. Et avec toujours donc des besoins de formation et de sensibilisation du personnel. Donc ça, on a repris donc ces principales raisons et ça nous a conduit donc à vous proposer un certain nombre de leviers qui vont vous permettre de renforcer donc votre système de management de l'énergie, donc le faire vivre. La difficulté d'un système de management de l'énergie, c'est une fois qu'on l'a mis en place, il faut arriver à le faire vivre dans le temps, c'est-à-dire vraiment faire vivre cette amélioration continue, se remettre de façon très périodique en question, arriver à trouver des opportunités d'efficacité énergétique, arriver toujours à motiver les équipes sur son site pour les sensibiliser, pour que tout le temps, en fait, l'efficacité énergétique soit vraiment rendue intrinsèque dans le travail. Donc ça, c'est relativement complexe et comme vous l'avez vu, vous n'occupez pas en règle générale ce travail à plein temps, vous le faites, vous êtes multicasquette, seulement 25% du temps, donc ça vous n'avez pas trop le temps de faire des recherches, il vous faut donc quelque chose de beaucoup plus pratique et disponible rapidement. Donc,
au niveau de la T2E, on met à disposition un certain nombre de résultats et d'informations qui sont accessibles pour les adhérents ou pour les non-adhérents, pour certains, en fait, certaines de ces informations. Et il y a notamment tout ce qui concerne les solutions logicielles et liées avec l'intelligence artificielle. Donc là, nous, ce qu'on vous propose, parce que c'est soit d'assister aux webinaires qui vont avoir lieu, notamment, il va y avoir un webinaire le mois prochain, c'est gratuit, hein, concernant donc les solutions logicielles et notamment l'usage de l'intelligence artificielle pour piloter sa performance énergétique, ou alors de faire un replay sur les anciens webinaires qui ont été proposés, toujours sur la même thématique des solutions logicielles et de l'intelligence artificielle. Si je vous parle de l'intelligence artificielle, c'est parce que, en fait, c'est dommage quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à l'efficacité énergétique, de perdre ce temps uniquement à refaire des calculs ou à regarder, à collecter les informations à la fois de consommation d'énergie et les paramètres qui sont utiles pour suivre cette consommation d'énergie, de refaire des calculs avec des tableurs, alors qu'aujourd'hui, tout ça, ça peut se faire de façon très automatisée et avec notamment une possibilité de voir des écarts de consommation d'énergie automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que vraiment, quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut utiliser cette technologie aujourd'hui. Et donc, on vous propose soit de faire le replay avec notamment donc, ce webinaire présenté par Energency avec la société donc SKF, hein, qui a été l'industriel qui a bien voulu nous faire part de son retour d'expérience, ou tout simplement, notamment, de participer au prochain webinaire qui va avoir lieu, donc le 3 mai, avec cette fois-ci Dalkia et la société Metron pour l'intelligence artificielle et l'industriel, la société Tereos. De même, nous allons vous présenter pour la fin de l'année un guide sur les solutions de système de management de l'énergie, solutions logicielles. Et vous pouvez aussi profiter des guides de solutions de télérelève des données énergétiques ainsi que des répertoires de solutions de télérelève qui sont accessibles aussi sur notre site internet en cliquant sur les liens ici. On a vu aussi qu'il y avait des besoins à la fois donc de formation, mais aussi des besoins notamment de déterminer tout ce qui concernait les indicateurs de performance énergétique ou tout ce qui concerne la mise en place de plans de mesurage et de suivi de la performance énergétique. Dans ce cas-là, vous avez le programme de formation ProRFI qui est disponible, dont la T2E est le porteur. C'est un programme qui permet donc de former des équipes énergie, mais aussi des référents énergie sur plusieurs thématiques en lien avec l'efficacité énergétique et notamment grâce aux modules complémentaires et à des modules bien spécifiques dans ce programme de formation, vous pouvez aborder un certain nombre de thématiques comme la mesure, le plan de mesurage et la détermination des indicateurs de performance énergétique. Voilà, donc c'est tout un parcours qui part d'un MOOC avec un stage présentiel et après un accompagnement donc sur le site industriel par des formateurs, tuteurs, accompagnateurs. Toujours aussi, vous aviez un besoin exprimé sur tout ce qui concerne les retours d'expérience, donc des fiches, des success stories avec des exemples de bonnes pratiques et d'opportunités d'amélioration d'efficacité énergétique. Dans ce cas-là, nous, à la T2E, on a recensé au cours des dernières années à peu près une cinquantaine de fiches spécifiques sur des thématiques qui vous permettent de connaître des retours d'expérience d'industriels en règle générale, qui ont mis en place des opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique. Ça peut être soit des récupérations de chaleur fatale, soit des dispositifs de ventilation-extraction avec des variateurs de vitesse. Ça peut être aussi des systèmes logiciels de mesurage de la consommation d'énergie. Bon, c'est assez varié en fait, et vous pouvez donc accéder à ces fiches de retour d'expérience. Ne vous en privez pas parce que c'est vraiment riche d'informations. Nous vous mettons aussi à la disposition, vous avez besoin de professionnels pour vous accompagner à la fois pour mener à bien vos actions
d'efficacité énergétique ou pour avoir des avis contradictoires et puis aussi donc des propositions autres que ce que vous avez pu déterminer par vous-même. Donc là, on a, nous, mis en place un répertoire des bureaux d'études et de prestataires qualifiés qui vous permettent donc de répondre à pas mal de ces questions. De façon générale, de toute façon, la Télé2E est aussi un réservoir, une source de bureaux d'études et de prestataires de services en efficacité énergétique avec ses adhérents. Et enfin, il existe aussi donc la communauté des référents énergie qui a été mise en place depuis l'année dernière. C'est une communauté qui regroupe des personnes qui sont en charge de gérer l'efficacité énergétique dans leur entreprise, donc de réduire la consommation d'énergie. Ce sont donc des référents énergie. Et donc, on a mis à leur disposition un espace collaboratif avec une plateforme où ils peuvent poser des questions et obtenir des réponses, à la fois donc par des pairs ou par des bureaux d'études ou par des personnes de la T2E, à leurs questions bien spécifiques. Nous mettons en place aussi donc des webinaires en accès libre pour l'ensemble de la communauté et aussi pour les personnes qui sont non adhérentes, l'accès à des retours d'expérience et aussi donc des boîtes à outils avec des systèmes qui permettent d'auto-évaluer un système de management de l'énergie ou tout simplement de mettre en place des plans de mettre des simulateurs pour mettre des plans d'action. Et aussi une partie qui revient souvent, qui est demandée, qui concerne tout ce qui est la veille réglementaire et technologique. Donc, ces veilles réglementaires et technologiques, elles ont vocation à faciliter les actions de maîtrise de l'énergie et surtout d'anticiper la réglementation. Voilà. Ça, ce sont des leviers que nous vous proposons pour mieux et pour renforcer votre système de management de l'énergie. Donc là, je vois que nous avons dépassé les 45 minutes qui étaient accordées pour cette présentation. Si vous le souhaitez, eh bien, écoute, vous pouvez donc poser vos questions à l'aide du chat ou alors prendre la parole, comme nous ne sommes pas très nombreux. Si vous souhaitez directement poser une question, nous pouvons donc y répondre. Je ne sais pas si vous avez posé des questions sur le chat, je regarde en même temps. Voilà. Donc, alors, au niveau donc, de cette présentation, elle va vous être adressée directement donc, parce qu'elle a été enregistrée. Vous pouvez l'accéder soit par notre site internet ou alors par le retour, le lien qui va vous être donné par Patricia qui a géré donc les invitations. Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez donc nous les poser directement sur le site internet ou directement à l'aide des coordonnées qui sont présentées donc, dans ces slides. Maroun, est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté? Non, pas directement, juste je voulais remercier les personnes qui ont pu accorder du temps et on a remarqué que souvent les gens répondaient, ils sont pris sur plusieurs dossiers en parallèle, donc c'est pas évident tout le temps de trouver du temps à répondre à ce type de questionnaire, donc je remercie les personnes qui ont pu le faire. Bien. Eh bien, moi aussi, c'est l'occasion de vous remercier d'avoir participé à cette enquête. Comme on l'a dit, donc 79 personnes ont été interviewées. Et ces informations, elles sont riches pour nous d'informations, même si certaines fois, les résultats peuvent paraître assez anodins quand on les regarde, mais en fait, ça nous permet de diriger les actions et de justifier aussi certains travaux à réaliser pour mieux réaliser des plans d'action dans le cadre d'un système de management de l'énergie ou pour mieux suivre la performance énergétique
d'actions qui ont été entreprises. Voilà. Donc, à mon tour, donc, je vous remercie d'avoir participé à cette enquête. Je veux aussi donc te remercier, Maroun, de l'avoir conduite au cours de cette année 2020. Et profiter aussi donc de remercier Patricia à la technique pour la réalisation de ce webinaire. Quant à moi, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis on espère vous retrouver donc soit sur notre site internet ou lors de webinaires ou directement dans des salons. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci bien. Au Merci, revoir. bonne journée, au revoir.